Gloire à Dieu. Alléluia. Vous êtes à l'écoute de PMV et que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Le piège de l'extra-fortune du chrétien. Praise the Lord. Vous savez, je suis toujours content quand Dieu met sa parole dans ma bouche. Alléluia. Nous parlerons de Lot dans ce PMV pour en tirer, si possible, des leçons pour notre vie chrétienne. Mais avant cela, lisons le verset d'introduction, 1 Timothée, chapitre 6, de 7 à 10. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alléluia. La richesse est bon si elle nous vient comme un don et comme une grâce de Dieu. Nous sommes en train de parler aux gens de la maison du Seigneur. Là, c'est Dieu qui choisit de nous donner de la richesse pour sa propre gloire. Alors là, cette richesse peut ne pas nous ruiner la vie. Et cette richesse sera très différente de celle que quelqu'un a pu avoir sans la volonté de Dieu. Vous convenez avec moi? Je m'explique par la parole vivante. Proverbe chapitre 10 et le verset 22. Proverbe, rapidement, allons-y là. Proverbe chapitre 10 pour lire son 22e verset. Voilà, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Si votre richesse est une pure volonté, alors là, votre richesse sera accompagnée de bonheur, accompagnée de paix, accompagnée de sécurité de Dieu. Nous allons parler un tout petit peu de Lot. Comment Lot était-il arrivé dans les plaines du Jourdain? Était-ce la volonté de Dieu, la volonté d'en haut pour lui? Voyons les Écritures. En Genèse au chapitre 13, versets 8, 9, 10 et 11. Genèse chapitre 13, je commence par le verset 8. Vous y êtes? Lisons ensemble à partir du verset 8. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Praise the Lord. Ça, c'est quelqu'un qui n'aime pas les querelles. Je reprends le verset 8. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tchoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Verset 11. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Alléluia. Lot était un homme cupide et il n'était pas humble vis-à-vis de son oncle Abraham, ni vis-à-vis de Dieu. C'était une personne animée par l'esprit de grandeur. Il voulait avoir forcément plus que, n'est-ce pas, avoir plus que son prochain, dépasser son prochain, avoir par tous les mille moyens la meilleure position, même si cela déplaît à Dieu. Et c'était comme cela qu'il était tombé dans le piège de Sodome. Il avait ramassé toute la plaine du Jourdain, les lieux les plus fertiles en ressources minières, tout pris pour lui seul, sans rien laisser
de bon à son oncle Abraham. Lot s'est fait de la richesse à Sodome avec sa femme, mais il n'avait aucune sécurité, aucune paix, parce qu'il était au milieu d'un peuple barbare qui peut tomber sur lui à tout moment pour le violer lui-même sexuellement. Non seulement ça, il subit aussi des enlèvements de la part des rois qui viennent attaquer cette région et leur enlever tous leurs biens, avec eux-mêmes aussi. À le comparer avec son oncle Abraham, vous allez voir la grande différence. Toujours dans Genèse où nous sommes, verset chapitre 13, Genèse chapitre 13, je vais maintenant au verset 14. Verset 14, 15, 16 et 17. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Verset 17. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donne. Praise the Lord. Que remarquons-nous? Lot avait choisi de lui-même cette contrée et par cupidité. Mais Abraham, lui, de son côté, avait attendu la volonté de Dieu. Volonté de Dieu pour lui. La révélation de la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Il ne fera rien comme par esprit de rivalité. Alléluia. Nous pouvons constater clairement la différence. Lot avait eu tous les, n'est-ce pas, les mots possibles avec sa richesse. Et finalement, sa femme était devenue une statue de sel. Et ce sont ces deux filles qui lui faisaient des enfants, finalement. Mais quant à Abraham, c'est la richesse dans la tranquillité. La richesse avec de doux sommeils chaque fois. C'est pour cela que Proverbe 22, verset 10 qu'on avait lu, nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui rend l'homme riche et qu'aucun chagrin ne la suit. Pourquoi? Parce que c'est la pure volonté de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que nous devons donc faire? Deux choses sont indispensables à chaque personne. Numéro 1, Matthieu chapitre 6 et le verset 33. Matthieu chapitre 6, le verset 33e, un verset, n'est-ce pas, courant. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Et toutes ces choses dont parle Jésus doivent être soumises entièrement à la volonté parfaite de Dieu. Donc, le royaume de Dieu, la première richesse, une richesse inépuisable à rechercher à tout prix. Si vous n'avez pas le royaume de Dieu, vous n'avez donc aussi rien du tout. Vous faites vraiment pitié dans votre abondance. Numéro 2, deuxième chose à rechercher, c'est être humble d'esprit et de cœur devant Dieu et devant les hommes. 1 Pierre chapitre 5, verset 6. 1 Pierre chapitre 5, verset 6e. 1 Pierre chapitre 5, vous y êtes? Je lis ici le verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Alléluia. C'est l'humilité qui doit apparaître d'abord devant Dieu pour nous rendre qualifiables, pour, n'est-ce pas, les bénédictions pour nous, conformément à la volonté de Dieu. Donc, avoir des sentiments humbles, des désirs humbles, des aspirations humbles. Alléluia. Romains chapitre 12. Et je vous montre le verset 16. Romains chapitre 12. Allons-y ensemble.
et vite au verset 16. Verset 16. Voilà, je lis ici le verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Amen. Ça, c'est cette qualité qui avait beaucoup manqué Lot et qui avait causé sa ruine. Sinon, la richesse, c'est pour nous ici-bas. Et dans la suite, la gloire sans fin. En résumé, la richesse matérielle, la richesse financière, vous savez, elles sont éphémères. Elles sont très brèves et peuvent constituer pour nous un piège, surtout si elle ne nous est pas destinée par Dieu comme sa propre volonté. Ce qui est indispensable pour tout enfant de Dieu né de nouveau est le vêtement et la nourriture de chaque jour. Si Dieu choisit de donner en plus à quelqu'un une voiture, une moto pour ses déplacements, gloire à Dieu. Si Dieu choisit de donner en plus à quelqu'un une maison, gloire à Dieu. S'il choisit de déposer en plus entre les mains de quelqu'un des millions, gloire à Dieu. Donc, cherchons le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qui vient d'ailleurs même à toute allure. C'est Jésus-Christ. S'il y a quelque chose avec laquelle nous partirons de ce monde, eh bien, ce n'est pas la maison, ce n'est pas l'argent, mais le royaume de Dieu avec la justice de Dieu dans le cœur. Les derniers temps touchent déjà à sa fin. S'il vous plaît, tournons-nous tous vers Jésus-Christ, le Sauveur. Si vous ne savez pas comment faire la démarche, rencontrez tout bon pasteur et dites-lui, pasteur, je veux donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Et vous verrez toute la chose, vous verrez comment est simple toute la chose. Praise the Lord. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Et pour l'amour et la gloire de Dieu, partagez ce petit message de vie avec au moins une personne. Vous ne manquerez pas cette récompense divine. Alléluia. Mon nom est Séraphin Kofi Zozo. Restez bénis. Amen.